Un groupe de ciné-club qui ont lancé un ciné-club, le cinéma à l'honneur, comme ils le veulent, comme ils le conçoivent aussi. Il s'agit de Leïla Bakouche. Bonjour Leïla. Bonjour. Merci d'être parmi nous cet après-midi dans Touachecht Bladi Leïla Bakouche. Alors il est question avec vous aussi de cette initiative que vous avez lancée avec notamment Zakaria. Zakaria qui est avec nous. Alors justement Zakaria, vous êtes l'initiateur de cette initiative culturelle. Est-ce qu'on pourrait savoir, connaître un peu plus ce fameux ciné-club qui existe depuis déjà 2 ans. 2 ans, donc c'est énorme, hein? Ouais. Oui. Donc, bonjour et merci pour l'invitation. Donc, on est un réseau, une corporation de clubs, de micro-entreprises qui travaillent principalement dans tout ce qui est artistique, culturel et audiovisuel. Nous avons lancé un ciné-club depuis déjà 2 ans, grâce à de nombreuses contributions et aides. Et aujourd'hui, on essaie d'exploiter d'autres projets en relation avec le cinéma et en relation avec d'autres domaines artistiques comme la musique. Et pour vous, c'est vraiment important? C'est plus qu'important. Vous êtes tous étudiants apparemment. Vous êtes étudiants à la fac, à Bebzouar. Vous avez fini aussi vos études et vous passez à autre chose, hein, Leïla? En fait, je fais graphisme et je fais de la photographie et je suis responsable de la communication de ce ciné-club. C'est ça? Comment vous l'avez appelé ce ciné-club? Vous l'appelez comment? Enfin, ça s'appelle Ciné MyHub, en relation avec le réseau qui s'appelle MyHub. D'accord, ok, très bien. Et là, je pense que c'est aussi hyper important pour vous aujourd'hui d'exister. Est-ce que vous avez un public? Alors, on a beaucoup de partisans, une forte audience. Audience où? Enfin, c'est surtout dans la musique parce que le cinéma, on a toujours certains problèmes. C'est-à-dire vous organisez des concerts, des shows Oui, des jam sessions, des concerts. On essaie de promouvoir l'artiste algérien indépendant, surtout les jeunes musiciens qui n'ont pas. Vous faites des showcases aussi chez vous? On fait tout ce qui est en relation avec la musique. D'accord. Et bientôt, Inch'Allah, on va lancer notre propre label de musique qui va s'occuper de promouvoir déjà les artistes semi-professionnels ou professionnels et d'exporter leur musique à l'étranger. Alors, Leïla Bakouche, ce projet vous tient à cœur, vous aussi? Oui. Comment ça se passe pour le financement? Alors, pour le moment, le projet de label, il s'appelle RSR, Reaper Sound Record. Et on est à l'incubateur de Sidi Abdallah, qui est un incubateur d'entreprise IT. Oui. Pour le moment, on est en stade d'incubation. C'est-à-dire que le projet, il est en train de mûrir. Et en fait, c'est simplement la vente de musique en ligne. D'accord. Moi, je suis responsable de la communication. Et de la promotion? Exactement. Très bien. Et donc, ces rencontres cinématographiques, vous les organisez en plus, hein? Vous êtes à la salle Khayem actuellement, salle de cinéma le Khayem, ex-Debussy, c'est ça? Oui. Exactement. Et vous allez passer à un autre établissement dans quelques temps, on n'en parle pas pour l'instant. Ce n'est qu'un projet, n'est-ce pas? Exactement. Donc on n'en parle pas. Mais là, les films, vous les choisissez comment? Quel support? Alors bon, il faut savoir qu'on est assez ouvert. Déjà, il y a une certaine complémentarité avec le public. C'est vrai que des fois, on choisit des films parce que voilà, on est responsable du ciné-club. On essaie de promouvoir certains genres de films, mais il arrive de temps en temps qu'on obéisse au choix du public. Parfois, le public suggère des films, donc on fait la projection, on essaie d'avoir les droits de projection et on organise tout le temps des débats concernant presque chaque film qu'on projette. Écoutez, c'est magnifique et nous, en tous les cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir parmi nous. Savoir aussi qu'il y a des jeunes qui savent faire et qui font des choses et c'est très bien. Alors nous, dans Touachecht Bladi, qui est une émission qui s'intéresse à tout ce qui se fait en Algérie, notamment également, puisque vous êtes dans ça, la labellisation de vos produits culturels et artistiques,
Nous, chez nous, c'est aussi notre labellisation par rapport à tous les produits naturels, les produits notamment de fruits et légumes que nous avons et qui sont une fierté du pays, tels que la degletnour par exemple, ou alors les figues de Beni Maouche dans le Sétifois, tant de bonnes choses aussi que l'on propose. Nous avons un institut, une école, peut-être que vous ne la connaissez pas, elle vient d'ouvrir d'ailleurs. C'est une école qui carrément prend en charge tous les produits du terroir. Hein, donc, et c'est vraiment intéressant de découvrir cette école de formation phyto, qui est liée aussi à la nutrition et aux produits du terroir. Et c'est notre collègue Enissa Bouzid qui a été à la rencontre de la direction de cette école. On va tout découvrir ensemble avec Enissa Bouzid. Voilà, ben c'est vraiment d'excellentes initiatives prises également par des entreprises et nous, on ne peut que soutenir ce genre d'initiative, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, ça c'est aussi très important. Alors, on va dans quelques instants laisser partir notre amie Leïla Bakouche, qui est chargée de la communication de ce... Vous êtes un réseau en fait, vous êtes un groupe, un réseau. Est-ce qu'on peut vous être joignable sur Facebook? Alors, c'est Cinéma Khayam. Oui. C'est chaque jeudi de 16h à 18h, Cinéma Khayam. Et on projette un film et suivi d'un débat. Donc, Cinéma Khayam sur Facebook. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose que vous... c'est-à-dire que c'est lié à... Ce sont des horaires... tout est précis? C'est tous les jeudis? Tous les jeudis à 16h, de 16h à 18h. D'accord. Parfait. Le réalisateur est présent ou ce sont... Souvent, le réalisateur est présent ou pas? Ça dépend. Parce que c'est pas évident d'avoir la présence du réalisateur à chaque fois. Non? Il y a des films algériens où on a justement invité les réalisateurs qui peuvent se déplacer. Comme qui, par exemple? Alors, on a fait l'année dernière l'avant-première de Highway to Leila Hal. On a eu l'immense honneur de recevoir Ardouane Awamer, le leader du groupe Leila Hal, pour ceux qui connaissent un peu la musique algérienne, qui a justement fait un documentaire sur sa carrière musicale et on a eu cet immense privilège de projeter en avant-première son documentaire. Donc, d'accord, ben, très bien, parfait, parfait, parfait. Alors on va faire, on va inviter votre troisième ami. Oui. Il s'agit de Oussama Djoumi. Voilà, donc notre ami, on va tout de suite s'écouter une chanson. Hein, une chanson avec Djamel Laroussi et on se retrouve dans quelques instants. Et c'est très bien, de retour dans notre émission Touahecht Bladi avec notre invité, un nouvel invité. Il s'agit de Oussama Djoumi qui fait partie de ce collectif, de ce réseau, hein, de ces jeunes qui organisent donc des projections de films, qui montent aussi des projets autour de la musique, aussi la labellisation prochaine, hein, de votre entreprise ou votre initiative. Avec nous, Oussama Djoumi, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alhamdulillah. Alors, Oussama Djoumi, vous aussi, vous êtes étudiant? Oui. À Bebzoua? Oui, c'est HB, oui. Voilà. Et vous êtes aussi passionné de musique. Vous organisez aussi des rendez-vous. Vous lancez aussi des talents, des jeunes talents. Vous faites une sélection, un tri. Comment que ça se passe? Genre, on a une grande liste de talents qui ont déjà monté sur scène ou pas. La plupart font leur première expérience avec nous. Oui. Genre, on les trie. C'est une façon de les encourager, de pouvoir leur mettre le pied à l'étrier, comme on dit. C'est-à-dire les laisser... Exactement, leur donner le premier pas. Oui. C'est l'initiative. Donc, par exemple, on a déjà fait l'été dernier My Ham Awards. C'était genre un concours où chaque musicien il fait une vidéo, une compo ou bien un cover. Genre après il le publie sur notre page. Oui. Après une sélection, ça marche avec le nombre de jams aussi. Oui. C'est l'avis du public. Après les 3 premiers, on leur a proposé une scène. D'accord. D'accord. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Hein? Vraiment, vous coachez la personne, vous la suivez de très près, hein? Oui, exactement. C'est un travail... Et comment vous faites? Vous organisez des réunions? Vous devez être très très pris, Zakaria. Alors, tout le groupe, hein? Alors oui.
D'ailleurs, mes parents me voient rarement. D'ailleurs, je les salue au passage. Et ils me voient rarement. Je vois rarement d'autres amis. Je passe, on passe la majeure partie de notre temps ensemble. On fait des réunions. On essaie de s'amuser aussi, mais c'est souvent des réunions et encore des réunions. Oui. J'imagine. On va prendre un appel. Nous avons un appel de Marseille, me dit-on. Bel'Attar de Marseille, bonjour. Oui, bonjour. Marhaba, comment allez-vous? Salam alaikum كما يقول لك نرحبوا باللي انفيتي تاعك. Oui. Les jeunes تاعنا هادو ان شاء الله. Absolument, ce sont des jeunes talents très intéressants. Voilà, j'espère ان شاء الله نتمنى لهم كما يقول لك un beau parcours ان شاء الله. Inch'Allah, on leur souhaite aussi. C'est pour cette raison aussi qu'ils sont parmi nous aujourd'hui. Hein, c'est pour. Il faut motiver les jeunes maintenant parce que la jeunesse عندهم الشغل عندهم بزاف الحوايج في رسالهم. Mais bien sûr, c'est des jeunes brillants et on compte sur eux aujourd'hui. Vraiment, c'est eux les moteurs de ce pays également parce que ils font aussi. Génération, comme on dit. Tout à fait, absolument, voilà. Très riche, très riche. Allah يبارك. المهم انا de toute façon je suis fidèle à cette émission là. Oui. توحشت بلادي de toute façon toujours je regarde Canal Algérie surtout في الغربة. Oui. في الغربة نتوحشوا البلاد بزاف سي نورمال l'Algérie c'est كيما يقول لك 1 2 3 vive l'Algérie ça c'est. Absolument. Vous faites rire nos jeunes hein, ils sont d'accord avec vous. C'est normal, oui. Et après, voilà, c'est quelque chose de... نتوحشوا هذيك الحاجة تاع البلاد. Voilà. Et vous êtes d'où? Vous êtes de quelle région, Bel'Attar? Moi, je suis, regarde, نقول لك أنا اسمع على مسمى. أنا j'habite dans un petit village qui s'appelle Sidi Bel'Attar. والاسم تاعي اسمه بلعطار. Je suis de la région de Mostaganem. الله يبارك الله يبارك خير الناس. La région Mostaganem. C'est une très belle région Mostaganem. C'est un village في الثورة كان يسموه البون دي شيليف. عندنا تاريخ في هذا الفيلاج هذا والحمد لله voilà je suis ici en France avec ma famille et tout et je souhaite tout c'est-à-dire le bonheur pour ces jeunes. Pour toi aussi, parce que tu fais que des choses bien. Des fois, tu ورينا هذاك les gâteaux, les trucs. On a des gâteaux, on va vous montrer ça tout de suite. Oui, on a des gâteaux, on a de très bons gâteaux traditionnels aussi, de la pâtisserie Boubker, une très bonne tarte aux pommes aussi. كما يقول لك جوعتينا شوية. Voilà, on a de très bonnes choses, exactement, que l'on montre de chez Boubker, que l'on salue. كما يقول لك une bonne continuation inchallah. Et voilà. Et est-ce que je peux passer bien un bonjour sûr, à ma mais bien famille? sûr, allez-y. Voilà. Je passe le bonjour à toute ma famille en Algérie, la famille Beddani, toute la famille Beddani, et tous mes amis qui me connaissent. De toute façon, من نغيبوا تا واحد على واحد كما يقول لك. وje souhaite الشفاء العاجل un ami à moi, Sofiane Abidat, اللي يماه ان شاء الله يشفيها ربي. وجمال عبروق qui le frère de Abrouk, l'ancien gardien, qui est à Alger. Je le souhaite un grand bonjour. Il a يسمع فيا Jamal, tu as le bonjour de Bel'Attar, voilà, de Marseille, voilà. Et merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, au revoir, Bel'Attar. Merci, à bientôt. Au revoir. Voilà, donc nous, on va vous laisser partir, hein, parce que nous savons aussi que vous êtes aussi très occupés. C'était un plaisir de vous avoir reçu hein, parmi nous dans notre émission Touhacht Bladi. Et puis, envoyez-nous aussi tous ces jeunes hein, qui font des choses et qui se mettent... qui mettent en avant leur travail artistique. On se fera un plaisir de les recevoir dans notre émission Touhacht Bladi et de les présenter à tous ceux qui suivent l'émission parce que pour nous, c'est aussi très très important. Voilà. Alors on va se séparer avec le premier salon, hein, le premier salon national de la sculpture qui s'est déroulé à El Bouagui et c'est Emel Bouakba qui nous le présente. Le hall de la Maison de la Culture Nouar Boubakr de El Bouagui s'est transformé en galerie d'art où la sculpture est représentée dans toute sa splendeur.
Plusieurs œuvres d'art de différentes formes et dimensions se côtoient le temps de ce premier salon national de la sculpture. Plus de 120 œuvres d'art sont exposées à cette manifestation à laquelle participent 25 wilayas. La majeure partie des exposants jouissent d'une réputation nationale et même internationale. Des objets sculptés en bois, en bronze ou autres matériaux où se confond toute la créativité et l'originalité des artistes. Le rôle de l'artiste est de transmettre le message à la société, qu'il soit positif ou même négatif. Nous puisons beaucoup de sujets dans la société, comme cette sculpture par exemple. Elle aborde le problème de l'alcool et de ses méfaits. Cette manifestation met à l'honneur